Bonjour à tous, je suis Grégory Blanvillain, le dirigeant de l'entreprise d'organisation d'événements Comevent Organisation et élu hier soir à la présidence de cette nouvelle association Repères Méditerranée. Je vous remercie d'être venus, on tenait absolument à faire cet événement en physique. On a encore le droit de faire quelques réunions privées et professionnelles surtout et notamment des conférences de presse en physique. Et dans nos métiers, c'est important de maintenir le lien physique, donc ça nous semblait important. On sait qu'il y a certains de vos confrères qui ne pouvaient pas venir et donc on leur enverra et la vidéo et le dossier de presse après la conférence, mais on voulait, et c'est pour ça qu'on ne le fait pas en live non plus, on voulait absolument vous avoir avec nous. On va vous présenter donc aujourd'hui cette nouvelle association créée hier soir avec l'Assemblée générale constitutive, avec un nouveau conseil d'administration, un nouveau bureau. On va vous présenter tous les membres du bureau qui sont là, les axes de travail qu'on a déjà définis hier soir lors du premier conseil d'administration, et puis un peu les actions de communication qu'on va mettre en œuvre très rapidement. J'en profite pour remercier la Chambre de commerce et de l'industrie et le président d'El Jari de nous avoir prêté cette magnifique salle, mais je ne la représente pas parce que je sais que vous avez l'habitude de venir faire des conférences de presse ici. J'en profite pour remercier Stéphane Rossignol, le président de l'agglomération des Pays de l'Or, qui nous a prêté hier l'hôtel des Pays de l'Or pour faire notre assemblée générale. Et puis vous verrez aussi, je remercie pour leur soutien le président de la métropole de Montpellier, Michael Delafosse, et la présidente de la région Occitanie, Carole Delga. Vous verrez qu'ils nous ont adressé un petit message de soutien. Voilà pour les remerciements. Et je remercie bien sûr tout mon bureau et vous allez voir le travail qui a été fait. On est à l'aboutissement d'un long travail. Aujourd'hui, c'est la création officielle, mais ça fait plusieurs mois que ça a démarré. Je vais justement revenir un tout petit peu sur la genèse de cette association qui est née, vous savez sans doute que j'ai la casquette de président de la CPME de l'Hérault, et pendant le confinement, une cellule de crise a été mise en place autour du préfet avec les 3 syndicats patronaux, MEDEF, UDP et CPME, avec les 3 chambres consulaires, CCI, Chambre des métiers et Chambre d'agriculture, et autour des services de l'État et du préfet Jacques Witowski. Et pendant ces premières semaines où d'abord on a géré la crise, on a rapidement essayé de travailler sur le rebond et la sortie de crise, qui malheureusement n'était une sortie provisoire. Et donc des cellules rebond avaient été mises en place et j'avais pris la responsabilité de cette cellule rebond sur l'événementiel, en sachant d'entrée les enjeux qu'il y avait sur la durée de cette crise par rapport à ces métiers, contrairement à peut-être un commerce où dès que la devanture rouvre, heureusement pour lui, il y a des clients qui arrivent. Nous, dans l'événementiel, le temps de latence d'organisation des événements, le temps de latence de prise de décision et de prise de risque pour programmer des événements va être très long et on n'est pas là pour être totalement pessimiste, mais on sait qu'on en a pour plusieurs mois, voire plusieurs années peut-être sur des gros événements. Donc l'idée de cette association, c'est vraiment de fédérer tous ces acteurs et de voir comment on peut peser dans les débats, peser aussi même au moment où il y aura sans doute un vaccin et on pourra refaire des événements, mais ne pas oublier que notre économie sera encore dégradée pendant plusieurs mois, le temps que ça reprenne et que ça se remette en place. Donc il faudra qu'on continue à faire entendre notre voix et puis voir comment fédérer, créer des synergies entre les adhérents, parce qu'il y en a qui vont être en difficulté, parce que peut-être qu'il faudra se regrouper pour être plus fort face à la crise, etc. Donc on vous exposera un petit peu toutes nos missions et tous nos objectifs sur cette association. Donc de là, plusieurs professionnels après cette cellule rebond se sont regroupés en juin, en juillet. On a fait des grosses réunions même pendant l'été. Ça s'est accéléré en septembre avec des sous-groupes. Il y a eu un gros travail de fait sur une partie structuration de l'association et je remercie Laetitia Massard qui avait en charge cette commission sur la création des statuts, règlements intérieurs et toute cette structuration administrative qui n'est pas forcément ce qu'on préfère dans nos métiers, mais qui sont très importants pour lancer une association. Un
un groupe de travail sur la communication, et je remercie Romain Tarusson qui est là, et il y a Camille Pérez aussi, puis tout un certain nombre de personnes qui ont travaillé dedans et qui ont travaillé à l'aboutissement aujourd'hui du lancement de cette association qui est déjà très structurée, et on vous expliquera avec déjà des réseaux sociaux, un site internet et toute une communication qui est prête. Et puis un groupe de travail que j'ai mené avec un certain nombre de personnes sur les axes de travail et qui vont être amenés à évoluer au fur et à mesure avec les différents acteurs. Donc la création de cette association a eu lieu hier. Par rapport à ça, mais il faut bien comprendre que c'est une démarche qui a duré pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. Voilà, avec la CCI, on a aussi mis en... Et j'en profite pour saluer Bruno Boutrin, qui est responsable justement de cette partie-là aussi. On a mis en place un questionnaire d'évaluation, puisque pour connaître le poids de cette filière, aujourd'hui, on n'a aucun chiffre qui existe et même aucun fichier, puisqu'il faut bien comprendre que dans cette filière, on a des métiers totalement différents, des lieux, des prestataires de services, on vous expliquera un peu le détail, des organisateurs, des producteurs, et donc aucun fichier n'existe, et même au sein de ces entreprises, et je ne vais pas rentrer dans le problème des codes APE, on en a déjà longuement parlé sur les sujets économiques, même au sein des entreprises, certaines réalisent une partie de leur activité ou une partie de leur chiffre d'affaires dans l'événementiel. Donc c'est très compliqué d'avoir vraiment un fichier exhaustif de ceux qui sont touchés, mais il y a beaucoup de dommages collatéraux à cette crise dans cette filière-là, et c'est ce qu'on va essayer de savoir. Donc un questionnaire est parti il y a une semaine. Vous trouverez dans le dossier de presse l'ensemble de l'étude. Je vais juste commenter quelques chiffres, mais l'objectif là, c'est au bout d'une semaine, je crois qu'il y avait 70 réponses, donc ce n'est pas forcément totalement représentatif, mais c'est une étude qu'on fera au moins tous les 2 mois, notamment pour voir l'évolution de ces métiers-là. Aujourd'hui, vous verrez dans les chiffres qu'il y a déjà 20% des entreprises qui imaginent fermer en 2021. Il y a à peu près la moitié des entreprises qui ont fait appel à un PGE, et je pense que ça va s'accélérer dans les mois qui viennent, parce qu'un certain nombre voulaient être optimistes et on espérait en mai ou en juin que ça ne durerait pas aussi longtemps. Mais on ne va pas se le cacher, jusqu'à l'été prochain, ce sera sans doute compliqué, à moins qu'on arrive vraiment à avoir un vaccin miracle qui sorte très rapidement et qui nous fasse oublier ce virus. Mais j'y crois pas trop. Voilà, donc vous verrez un peu ces chiffres-là pour évaluer à la fois le poids de cette filière en termes d'emploi, et Dieu sait si ça en représente, et en termes de retombées économiques sur le territoire. Vous aurez tout le détail là-dessus. Donc on vous passe, vous verrez que bien sûr beaucoup d'entreprises ont fait appel au chômage partiel, et là aussi ce sera sans doute une mesure sur laquelle il faudra qu'on se batte pour qu'elle dure dans le temps, parce que là aussi c'est pas parce qu'on pourra refaire des événements qu'on va reprendre notre activité à plein temps. Voilà un petit peu les enjeux de ce questionnaire, et qu'on puisse à un moment aller voir les collectivités, les pouvoirs publics pour dire: tenez compte de cette filière, voilà ce que ça représente en termes d'emploi, voilà ce que ça représente en termes d'impact économique sur le territoire. Voilà un peu l'idée, parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune idée. Il y a un syndicat national, Cédric en parlera peut-être, qui s'appelle l'UNIMEV au niveau national, mais qui n'a aucune représentation régionale ou locale, et qui représente 300 adhérents, si je ne dis pas de bêtises. 400 adhérents en France, ce qui est finalement très peu par rapport au nombre d'acteurs. Donc c'est très compliqué d'avoir le poids réel de cette filière. Voilà pour un petit peu le point d'entrée de cette association. Et donc je voudrais vous présenter maintenant les 3 vice-présidents qui vont présenter chacun leur collège. Vous allez comprendre l'ensemble des métiers qui sont touchés par rapport à cette association. Si on peut avancer. Donc l'association, vous allez voir qu'il y a plusieurs typologies de membres qui ont été créées, avec une partie phare qui sont les membres actifs, et qui ont été répartis en 3 collèges. Ces membres actifs, il y a quelques critères pour rentrer dans cette association au départ. Il faut être un professionnel de l'événementiel au sens large du terme, vous allez voir ce que ça correspond, et être installé dans l'arc méditerranéen. C'est le niveau géographique qu'on s'est donné. On n'a pas voulu s'enfermer dans des zones administratives, politiques. Pour nous, un congrès qui a lieu à la frontière dans le Gard, il fait autant travailler les prestataires d'ici, et il y a autant de retombées économiques sur l'économie locale que quelque chose qui a lieu à Montpellier ou à Béziers. Donc il n'y a pas de frontière de ce côté-là.
On ne va pas jusqu'à Toulouse, bien sûr. Toulouse a créé son collectif qui s'appelle SOS Even 31 et qui sont plutôt tournés sans doute vers l'océan et vers Bordeaux. Mais nous, on a mis Arc Méditerranéen pour ne pas se fermer sur une zone géographique. Justifier d'au moins un exercice social, puisque comme vous allez voir, on a mis des critères quand même d'avoir un minimum de chiffre d'affaires dans son activité qui correspond à l'événementiel. Donc c'est pour pouvoir justifier de ça, mais il y a quand même des dérogations et ça on vous l'expliquera. Et puis donc respecter un pourcentage minimum de chiffre d'affaires. Voilà, et donc les 3 collèges qui ont été définis pour répartir un peu les activités, ce sont les prestataires de services, avec le vice-président donc des prestataires de services qui est Damien Mulot et qui va se présenter, les lieux d'accueil avec Jean-Pierre Guglielmotte qui aura cette vice-présidence, et les organisateurs et producteurs d'événements, et c'est Barbara Pastre-Glatz qui aura cette vice-présidence. Donc honneur aux dames, peut-être quand même. On n'a pas la parité, je crois dans le conseil d'administration on a un tiers, entre un tiers et un quart. Ce qui correspond aussi aux moyennes de chefs d'entreprise, malheureusement pour l'instant. Voilà, donc Barbara, la parole est à toi. Tu as un micro. On ne se mélange pas les micros, on les désinfectera, Bonsoir. on respecte... Bonsoir, merci de votre présence. Déjà, rien que ce soir, pour nous, c'est un événement, hein, donc vraiment merci de nous réunir. Donc, je suis en charge de fédérer les agences d'événementiel et les producteurs d'événements, donc, qui réalisent 50% de leur chiffre d'affaires en événementiel. Pour le moment, on a même une entreprise de Nîmes, WeSheet, 1, 2, 3 Events comme event, vu d'en face. Et puis, on aimerait aussi fédérer les festivals comme What a Trip, donc, qui est présent, ainsi que le festival Arabesque qui était présent hier, mais on aimerait aussi qu'il y ait les internationales de la guitare, le FIS, pour qu'on soit beaucoup plus nombreux à se fédérer pour cette cause. Et puis les producteurs d'événements, donc comme Occitanie Events, et ainsi que les clubs professionnels. Donc pour le moment, le hand a montré son intérêt, même a signé, hein, je crois. Les mêmes membres du conseil d'administration. Oui, voilà. Le MHSC, et puis on espère aussi le MHR. Voilà. Et tu ne t'es pas présenté, même si oui, tout le monde te connaît sans doute. Non. Mais... enfin, on me connaît plus sous la présidence de la Montpellier-Rennes, cette course à pied qui date maintenant depuis 12 ans. Mais aussi, je suis directrice de l'agence d'événementiel Vue d'en face production, et je suis donc organisatrice d'événements pour des institutions et des sociétés, mais aussi productrice d'événements puisque j'organise le festival Abracadabra, un festival pour enfants qui... J'ai essayé de me faufiler là, entre les deux crises, mais c'est vrai qu'on est là aussi pour rassurer nos clients dans des bonnes normes d'hygiène et en respectant les règles sanitaires. Et voilà, j'ai cette double casquette. Merci Barbara. Donc vous voyez déjà rien que ce collège-là représente énormément de monde. Ça touche aussi le monde associatif, tous les producteurs de salons, de foires, de congrès, dans le monde artistique, tous les producteurs de théâtre, de concerts, les compagnies artistiques, etc. Ça touche énormément de monde, en plus des agences réceptives. On n'a pas mis les agences de voyage en tant que telles, celles qui font du tourisme grand public, mais il y en a un certain nombre. Les agences réceptives vont nous rejoindre, qui sont totalement à l'arrêt aussi. Voilà. On revient dans l'ordre du coup avec Jean-Pierre Guglielmotte qui va se présenter, donc vice-président sur le collège des lieux d'accueil. Bonjour à tous, merci d'être présent. Je représente le pôle du groupe Nicolin, pôle événementiel du groupe Nicolin, Monsieur Louis Événements. Nous gérons plusieurs lieux dans le Gard et l'Hérault. Dans l'Hérault, deux lieux, le Mas Saint-Gabriel et le centre d'entraînement du Montpellier-Hérault, à côté du Zénith de Montpellier. Et dans le Gard, la Chorrascaïa et le Mas d'Anglas. Nous avons aussi une société d'hôtes et hôtesses et un traiteur, Monsieur Louis Traiteur. Il était très important pour nous et pour le groupe d'accompagner cette initiative. Grégory l'a dit, on est une filière qui est fortement touchée et victime de cette crise. Et on était très favorable à accompagner la défense de cette filière et la promotion de cette filière. Je crois qu'il est pour nous encore plus important, au-delà de la défendre et de la fédérer, c'est d'engager cette transformation qui pour nous est vraiment nécessaire. Parce qu'on est dans un milieu d'innovation, dans un milieu qui se transforme beaucoup. Et je crois que
au-delà de tout ça, il faut promouvoir et développer cette filière. Et les acteurs que j'ai rencontrés autour d'une équipe formidable qui a travaillé d'une manière exceptionnelle, eh ben, nous a donné envie de nous engager autour de ça. Donc nous allons représenter avec une équipe qui s'est créée définitivement hier les lieux d'accueil dans toute leur diversité. Les lieux d'accueil, on est une région où il y a de nombreux, je crois que vous devez les avoir à l'écran. L'hôtellerie avec toutes les salles dédiées aux réceptions et à l'événementiel, donc tous les hôtels qu'ils soient privés. Nous aurons très prochainement, dans les jours qui viennent, très certainement le club hôtelier du Grand Montpellier qui viendra nous rejoindre. Les espaces de réception, ils sont nombreux dans notre région. C'est une région qui est très ouverte à ces domaines, ces lieux de réception. Il y en a dans tous les départements de la Méditerranée. Les espaces de salon et de congrès, avec bien entendu les deux plus importants qui sont présents ici, le Quorum et le Zénith avec Montpellier Events et l'Arena et le Parc Expo avec Occitanie Events, mais aussi le Parc Expo de Béziers qui nous a rejoint, l'espace de loisirs, l'Opéra de Montpellier, les halles tropisme, vous voyez une diversité. Et très certainement, nous allons élargir sur l'ouest des départements. Dans le Gard, nous avons des contacts avec de nombreux espaces de salons et de congrès qui nous rejoindront dans les jours qui viennent. Et enfin, les espaces de loisirs et de culture, les salles d'incentive, les théâtres privés, les cinémas. Vous voyez que c'est une diversité qui montre la dynamique de notre territoire, qui est un territoire, encore une fois, qui est exceptionnel parce qu'il est divers, parce qu'il est authentique, parce qu'il est traditionnel. Et donc, on va essayer, avec notre commission, d'accompagner, sous la présidence de Grégory, de mettre des actions en place autour de toute cette thématique. Merci beaucoup Jean-Pierre, c'était très complet. Donc on passe maintenant au collège. Alors là, il y a énormément de choses dedans et c'est là où on se rend compte à quel point ça fait vivre beaucoup de prestataires derrière, des petits comme des très gros, et où tout est interconnecté et interdépendant. Donc Damien Mulot. Bonsoir. Donc du coup, je vais me présenter. Je suis le directeur général de la société Light Événements. J'ai une activité, on fait de la prestation technique dans le secteur de l'audiovisuel et de l'événementiel, donc de la fourniture de matériel technique. Du coup, donc je suis le vice-président représentant des prestataires. Et vous allez pouvoir voir dans la liste que vous avez à l'écran que ça regroupe effectivement un certain nombre de métiers, comme par exemple donc, les traiteurs qui sont fortement touchés par ce qui se passe en ce moment. Les loueurs de structures, de matériel, ça peut être des loueurs de chapiteaux, des loueurs de mobilier, tout ce qui va être décoration, agencement d'espace, location de plantes et autres. Les standistes et fabricants de supports événementiels, donc tout ce qui va être signalétique, ainsi que agencement, montage de stands. Voilà. Ensuite, donc le support technique, tout ce qui va être métier de la technique, donc audiovisuel, son, lumière, vidéo. Les prestataires qui vont être de type photographe, imprimeur, qui sont des métiers liés fortement à l'organisation d'un événement, mais qui ne sont pas toujours présents lors de l'événement. Les graphistes, les agences de relations presse, les agences de sécurité, l'hôtesse d'accueil, et ensuite tout ce qui va être interprétariat et puis fourniture de main-d'œuvre. Les animations événementielles et artistiques qui sont des métiers présents sur tous les événements qui peuvent être organisés, et les postes transport et logistique qui travaillent souvent dans l'ombre mais qui sont aussi des prestataires importants pour la réalisation d'un événement. Voilà. Merci Damien. Donc vous voyez que c'est très très large aussi dans cette catégorie. On a aussi un poste d'administrateur qui a été validé pour l'Union des agences de communication, l'UCC Grand Sud, puisque certaines agences de communication ont toujours une petite partie événementielle, voire une grosse partie liée à l'événementiel par rapport à la communication qu'elles font. Donc ils seront représentés là-dessus. Un peu comme le club hôtelier, on verra, ça doit passer aussi eux en conseil d'administration pour voir. Mais les hôtels,
même s'ils ne font pas d'événementiel en interne, sont touchés parce que s'il n'y a pas un congrès au quorum ou de gros événements au Parc Expo, les hôtels autour en semaine n'ont pas beaucoup de clientèle. C'est les taxis, s'il n'y a pas de congrès, les taxis globalement n'ont plus de travail. Donc vous voyez que c'est très très large. Alors pour vous donner peut-être quelques exemples sur la partie prestataire de services, dans les traiteurs, on a Hussert Traiteur, Bernard Cabiron, Cabiron Traiteur, Monsieur Louis, Germain Traiteur, qui ont déjà adhéré dès le départ. Parmi donc les loueurs de structure, on a Laetitia Massard à Dessus de Réception que vous devez connaître, et je pense que les principaux acteurs à côté nous rejoindront aussi. Flora Bora pour la location de plantes que vous devez connaître. Dans les standis, on a des Orsa Event qui sont là. Alors, quand on commence alors il n'a pas signé encore, donc je ne vais pas le citer. Duo, donc, qui fabrique tous ces supports et ce fond de scène et ces petits masques que vous avez notamment, et il doit nous rejoindre puisqu'il fait partie du bureau, mais il était sur la route, il devrait pas tarder. Support technique, vous avez vu Light Événement, il y a ces Frémisson, CQFD. Dans les autres prestataires, qui c'est que je peux vous... dans les agences de sécurité, par exemple, on a A34 Sécurité, il y a le groupe Nicolin, bien sûr. Transport logistique, on a le groupe Ginux, qui est un gros groupe de la région, Ginux Voyage, et qui fait partie d'ailleurs du conseil d'administration aussi. Donc, vous voyez un petit peu l'étendue des métiers. Voilà. Je vais libérer mes 3 vice-présidents si vous n'avez plus rien à rajouter. Merci. Et je vais être rejoint maintenant par Jean-Marc Simon. Alors, vous passez par la case nettoyage de micro, Barbara. Voilà. Et vous passez par la case micro nettoyé, désinfecté. C'est ça les protocoles Covid dans l'événementiel. Et donc, Isabelle Hussert, qui me rejoignent. Est-ce qu'on peut avancer là? Voilà, donc là on vous a présenté les membres actifs, donc qui sont répartis, qui sont vraiment les professionnels et qui sont répartis dans ces 3 collèges. Et il y a un statut, ils ont les mêmes droits que les membres actifs, ils peuvent être membres du conseil d'administration, du bureau, c'est la même cotisation d'ailleurs, et ce sont les membres associés. Et dans les membres associés, on va retrouver plutôt les institutionnels qui, pour la plupart, ont souvent un gros rôle sur l'attractivité du territoire. Et donc on verra avec les offices de tourisme pour nous rejoindre, les différents agences de développement économique, bureaux des congrès, clubs business, etc., le CRT, bon, je ne vais pas tous les citer, mais ces acteurs institutionnels qui ont un gros rôle dans le développement. Voilà Philippe Bell qui nous rejoint. Bonsoir Philippe. Qui ont un gros rôle là-dedans. Vous verrez qu'on a déjà des soutiens importants d'acteurs institutionnels et qui adhéreront au titre de leur collectivité. Et puis ça peut être des acteurs extérieurs au territoire. On est arc méditerranéen, mais peut-être que les associations de la même typologie que la nôtre à Toulouse, ce sera intéressant qu'ils soient adhérents chez nous et qu'on soit adhérents chez eux. Donc ça peut être un peu ces acteurs-là. Voilà. Et puis après, pour finir, vous avez les membres citoyens, où là, ça peut être des gens qui n'ont plus d'affaires actuellement, mais qui sont dans ce côté professionnel et qui veulent adhérer. Ça peut être des étudiants, ça peut être un peu des soutiens qui veulent nous soutenir. Et puis les membres d'honneur, pour l'instant, on n'en a pas, mais on pourra nommer, là c'est une nomination, des soutiens et des gens peut-être un peu reconnus pour être membre d'honneur de l'association. Voilà la 4 typologies de membres qui a été définie pour cette association. Et dans cette association, il y aura une commission des adhésions. Donc, à part les membres fondateurs qui ont signé hier et qui se sont engagés sur l'honneur à un certain nombre de points et de respecter les critères d'adhésion qu'on vous a évoqués. Mais sinon, tout le monde passera devant une commission d'adhésion qui est là à la fois pour regarder si ça respecte bien les critères en termes à la fois de critères statutaires et critères de déontologie et d'éthique, mais justement pour pouvoir donner des dérogations. Je vous donne un exemple, on a quelqu'un qui s'est beaucoup investi, mais elle vient de se séparer de son associé dans une agence d'événementiel, donc elle remonte une activité, elle n'a pas 1 an de bilan, mais elle a totalement la légitimité pour faire partie de l'association. Donc c'est des gens qui passeront devant la commission des adhésions qui sera présidée par Jean-Marc Simon. Il faut que j'arrête, je suis trop tactile moi. Jean-Marc. Bonjour, donc je suis Jean-Marc Simon, je représente la société Flora Bora. Principalement, c'est de la location de plantes pour des événements.
En fait, cette commission, elle trouve sa justification justement par le fait qu'il n'y a pas de code APE qui peuvent nous représenter, mais en fait, on a défini tout un tas de critères parce que l'événementiel, c'est vraiment une partie professionnelle et qui est un département ou à 100% ou à des pourcentages divers dans la société. Donc, comme je l'ai dit hier, je l'animerai dans un esprit d'ouverture. Et ensuite, j'espère que, grâce à vous, j'aurai beaucoup de travail. Voilà. Merci Jean-Marc. Donc, dans cette commission, il y a déjà 6 ou 7 personnes, membres du conseil d'administration, qui se sont inscrits dans les statuts. On avait dit qu'il fallait au moins 2 représentants de chaque collège pour qu'il n'y ait pas de problème de personnes et qu'on reste sur une démarche collective. Merci Jean-Marc. Et puis je vais vous présenter maintenant notre trésorière qui d'habitude nous régale plutôt les papilles, mais là qui va s'occuper des adhésions, des chèques et voilà. Donc, bonjour à tous, merci d'être venus. Comme vous ont dit tous mes collègues, c'était important qu'on parle de nous aujourd'hui parce que moi, donc Isabelle Husser, je co-dirige la société Husser Traiteur ainsi qu'un restaurant. Donc nous avons des activités qui sont malheureusement qui souffrent énormément en ce moment. Il est important qu'on ait le soutien de tous. C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai très rapidement souhaité participer à cette nouvelle association, parce que ça nous permet de nous fédérer tous, et quels que soient nos secteurs, certains on se connaissait, d'autres on a appris à se connaître, et je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on ait un poids économique et que l'on ait un poids aussi au niveau de nos salariés qui sont... On a tous quand même un certain nombre de salariés et il faut que ce poids économique soit reconnu et qu'on nous entende. Et plus on est nombreux, des secteurs différents, je pense que c'est important. Ensuite, voilà, donc j'ai la gestion de la trésorerie. Alors, pour l'instant, nous avons hier signé déjà plus de 40 adhésions. Nous en avons une soixantaine qui vont se signer très rapidement, puisque hier, nous étions quand même aussi limités par le nombre de personnes que nous pouvions recevoir. Donc, on a un début qui est très prometteur. On a, je pense, des sociétés, de belles personnes dans notre association. Et il y en a plein d'autres qui, je pense, vont nous rejoindre parce que le projet est beau, il est ambitieux, mais il y va aussi de la survie de nos entreprises à tous. Donc, je pense que c'est important. Voilà, donc la trésorerie, ça change un petit peu de l'événement, c'est un petit peu moins fun, mais bon, ça fait partie de la réalité et je suis ravie d'avoir ce poste avec un bureau et notre président qui me l'a confié. Voilà. merci beaucoup Isabelle et j'en profite pour dire que Cédric Fiolet sera le trésorier adjoint. Ce sera un binôme de choc par rapport à ça. Merci, je vous libère tous les deux aussi et on va vous présenter l'ensemble du conseil d'administration qui a été élu hier soir. Vous avez déjà eu un certain nombre de noms, si on peut me l'afficher. Ah voilà, c'est bon. Donc, dans l'ordre alphabétique, Ali Arab, donc Orsa Evans, qui fait de l'aménagement de stands. Il aménage beaucoup de salons, notamment au Parc Expo, une grosse société à Lille et à Montpellier, un groupe. Il fait aussi de l'impression avec Abiprint, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc je pense que vous le connaissez. Philippe Bale, qui se présentera tout à l'heure, c'est la société Duo, on en a parlé. Édouard Berthès, domaine des Mours, donc là c'est un lieu de réception à Villeneuve-les-Maglones que vous devez connaître. Je vous passe ma personne. Bernard Cabiron, donc Cabiron Traiteur, qui se présentera aussi tout à l'heure, même si sans doute qu'il n'y a plus besoin de le présenter. Vincent Cavaroc, c'est la Altropisme. Faustine Congiu, donc Philly Événements, agence d'organisation d'événements. Julien Deljari, donc, qui représente un peu la partie club sportif professionnel, donc président du Montpellier Handball. Nicolas Dulion, Espace Entreprise, lui loueur de salles de réunion et de séminaires, notamment à Gare au Sud. Cédric Fiolet, donc le directeur de la SPL Occitanie Events, qu'on ne présente pas, l'Arena et le Parc des Expositions de Montpellier. Florian Ginoux, donc Ginoux Voyage, je vous en ai parlé tout à l'heure. Jean-Pierre Guglielmotte s'est présenté.
Ensuite, donc Pierre-Philippe Houck, CQFD, donc qui fait de la distribution électrique notamment. Isabelle Husser qui s'est présentée, Laetitia Massard, donc structure et chapiteaux, elle se présentera tout à l'heure à des Sud Réception. Damien Mulot s'est présenté, Barbara Pastre aussi. Thierry Perrier, donc agence Insidecom, qui nous a réalisé cette charte graphique notamment, et qui font beaucoup de magazines d'édition, notamment sur les Tokédoc, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est ça. Laurent Roy, donc LR Pôle Média, avec notamment aussi le magazine Leitmotiv et son gros distributeur, c'est des métiers auxquels on ne pense pas, mais de beaucoup de magazines, de programmes culturels, Domendo, etc. Et donc, quand il n'y a pas de culture et quand il n'y a pas d'événements, il n'y a pas de programme à distribuer et à éditer. Donc, c'est des métiers qui sont largement touchés par rapport à ça. Le magazine Leitmotiv, vous devez connaître aussi. Jean-Marc Simon, Flora Bora, qui s'est déjà présenté. Romain Tarusson, le président de l'association AFIVAM, donc, qui organise le What a Trip Festival. C'est un des derniers festivals auxquels on a pu participer en septembre, avant que ça s'arrête. Il y avait ça, et puis il y avait Habib hier de Arabesque. C'est les deux derniers où on a pu un peu prendre du bon temps avant que ça se termine. Et puis Sandra Vernier, la directrice de Montpellier Events, qui se présentera aussi tout à l'heure, Quorum bien sûr, et Zénith. Voilà ce conseil d'administration qui, je pense, représente assez bien l'ensemble des métiers. Et puis on a beaucoup de monde déjà autour qui a travaillé et qui vont s'inscrire dans les commissions de travail. Alors avant les membres du bureau, on va faire une petite pause vidéo. Michel Delafosse, maire de Montpellier, président de la métropole. Je soutiens l'association Repères Méditerranée qui fédère tous les acteurs de l'événementiel qui sont très durement impactés par cette crise. J'attends beaucoup d'eux qui proposent des solutions pour que dès que nous irons vers des temps meilleurs, nous puissions repartir. Nous avons besoin des professionnels pour participer à l'attractivité du territoire. Congrès, cérémonies de mariage, événements divers et variés. Donc bravo à vous pour cette mobilisation. Je sais que les temps sont extrêmement difficiles, que vous êtes très inquiets. Mais votre initiative de rassembler, elle va nous aider à faire bloc, parce que la filière événementielle à Montpellier, elle a un avenir. Je suis Carole Delga, présidente de la région Occitanie, et je soutiens Repères Méditerranée. Je suis André Deljari, président de la CCI de l'Hérault, premier vice-président de la CCI Occitanie. Je soutiens Repères Méditerranée. Je suis Grégory Blanvillain, PDG de l'agence Com Event Organisation, agence d'organisation d'événements corporate. Je suis Repères Méditerranée. Je suis Barbara Pastre, présidente de la Montpellier-Rennes et directrice de l'agence d'événementiel Vue d'en face Production. On organise plusieurs événements en Occitanie et je suis Repères Méditerranée. Je suis Camille Pérez, cofondateur de Novapi. Je suis Repères Méditerranée. Je suis Faustine Conjure, responsable de l'agence Philly Événements et je suis Repères Méditerranée. Bonjour, je suis Isabelle Husser, co-gérante de la société Husser Traiteur. Je suis Repères Méditerranée. Je suis Stéphanie Groux, directrice de l'agence SG Événements et je suis Repères Méditerranée. Je suis Jean-Pierre Guillermotte, groupe Nicolin Paul Monsieur Louis Événements, je suis Repères Méditerranée. Je suis Olivia Jouvencel, je suis directrice du domaine des Grands Chais, je suis Repères Méditerranée. Je suis Damien Mulot, président de la société Light Événements et je suis Repères Méditerranée. Je suis Jean-Marc Simon, gérant de l'entreprise Flora Bora et je suis Repères Méditerranée. Je suis Sandra Vernier, directeur général Montpellier Events et je suis Repères Méditerranée. Je suis Cédric Fiolet, directeur général de la SPL Occitanie Events, Parc des Expositions et Sud de France Arena et je suis Repères Méditerranée. Je suis Philippe Bey, PDG de la société Duo Display, Alain Sargue et je suis Repères Méditerranée. Je suis Romain Tarusson, président du What a Trip Amy Festival et je suis Repères Méditerranée. Je suis Laetitia Massard, responsable de société AD Sud Réception. Je suis Repères Méditerranée. Je suis Jean-Marc André, le directeur de Midi Events, l'agence événementielle du groupe Midi Libre, et je suis Repères Méditerranée. Alors je suis Caroline Germain, la gérante du traiteur Germain, et je suis Repères Méditerranée. Je suis Kevin Wisniewski, président de Mindprod, et je suis Repères Méditerranée. Je suis Valérie Di Meglio. Je suis en charge des mécénats à l'Opéra Orchestre de Montpellier
Je suis Repère Méditerranée. Je suis Sylvain Lombardi, je suis responsable de l'agence Omnipub, spécialisée en objets publicitaires, et je suis Repère Méditerranée. Voilà, je suis Monsieur Semin, agence 34 Sécurité. Nous sommes spécialisés dans l'événementiel sécurité de personnes et de moyens. Je suis Repère Méditerranée, à 100%. Je suis Marie-Céline Guibaud, société AP Média, directrice communication et production. Je suis Repère Méditerranée. Je suis Vincent Cavaroc de la Halle Tropisme à Montpellier, qui est un lieu culturel et entrepreneurial basé à l'ancienne EAI, et je suis Repère Méditerranée. Isabelle Saunier, agence 123 Events. Je suis gérante de l'agence et je suis Repère Méditerranée. Je suis François Eudes, gérant de la société Adéquate Expo. Je suis Repère Méditerranée. Je suis Ali Arabe, directeur général du groupe Orsay Events. Je suis Repère Méditerranée. Je suis Fabien Frémy, entreprise Frémisson, location de matériel événementiel. Je suis Repère Méditerranée. Je suis Marin Bruno, directeur de la société Wishes, agence événementielle. Je suis Repère Méditerranée. Je suis Freddy Lacroix, gérant de la société Fairplay Events et je suis Repère Méditerranée. Je suis Nicolas Dulion, gérant d'Espace Entreprise Gare au Sud. Je suis Repère Med. Je suis Julien Rosé de l'UCC Grand Sud et je suis Repère Méditerranée. Je suis Laurent Roy, gérant de LR Paul Média Montpellier et gérant du magazine Leitmotiv Méditerranée. Je suis Repère Méditerranée. Je suis Julien Deljari, président du Montpellier Handball et je suis Repère Méditerranée. Bonjour, je suis Edouard Berthès, donc gérant de la SRL Sommivi du domaine des Mouros sur Villeneuve-Maglone. Je suis Repère Méditerranée. Bernard Cabiron, je suis traiteur à Montpellier et je suis Repère Méditerranée. Bonjour, Thierry Perrier, je suis l'agence Insidecom à Montpellier, je suis Repère Méditerranée. Bonjour, donc je suis Florian Ginoux, directeur de chez Ginoux Voyage et je suis Repère Méditerranée. Florent Lederf, directeur agence événementielle Alcifor Events, je suis Repère Méditerranée. Pierre Pujot, régie logistique événementielle, je suis Repère Méditerranée. Voilà pour ce petit clip que vous venez de voir en exclusivité. Il vient de sortir parce qu'il a été tourné hier soir. Donc effectivement, ça a été tourné dans les conditions du direct avec un peu de brouhaha derrière puisqu'on était tous à la sortie de l'AG à tourner ce petit clip. Et je remercie d'ailleurs l'équipe de Mindprod qui a travaillé cette nuit pour faire ce montage et pour l'avoir ce soir. Donc il sera diffusé sur nos réseaux, on vous l'expliquera, mais vous êtes les premiers à le voir. Voilà. Donc les membres du bureau, on a déjà commencé à vous le présenter. Les 3 VP, vous les avez vus. La trésorière, vous l'avez vu. Trésorier adjoint et surtout responsable de la commission Grands événements et Grands sites, Cédric Fiolet, qui va se présenter à son tour. Secrétaire général, donc Laetitia Massard. Secrétaire adjoint, Romain Tarusson, qui aura aussi en charge la communication. Jean-Marc Simon, vous l'avez vu. Et puis, on aura Bernard Cabiron qui est à mes côtés, qui va se présenter sur la représentation des intérêts de la filière. Philippe Bell qui aura en charge la synergie et la valorisation de la filière entre les adhérents. Et puis Sandra Vernier qui va prendre la tête d'un lab event. Elle va vous expliquer, vous allez voir toutes les idées qu'on a pour travailler ensemble. Donc, on va peut-être démarrer. Alors, tu m'en voudras pas, Sandra, si je suis pas galant, mais c'est vrai que l'objectif quand même, et qu'est-ce qui a fait qu'on s'est fédéré, c'est qu'à un moment, on a besoin de travailler à la sauvegarde de notre filière, de nos entreprises, de nos emplois. Et c'est quand même ce qui va nous animer sans doute les premiers temps pour défendre les intérêts de la filière. Et donc, c'est tout naturellement avec les autres fonctions qu'il a ailleurs, Bernard Cabiron qui va avoir en charge ce groupe de travail. Bernard. Oui, bonsoir. Donc, Bernard Cabiron, je suis Repère Méditerranée, mais je suis aussi Cabiron traiteur. Donc une entreprise traiteur, organisateur de réception en Occitanie. Nous sommes la 3e génération implantée à Montpellier. J'ai également 2 restaurants, le Clos de l'Hirondelle en face de la clinique Saint-Roch et le restaurant de la Maison des Vins du Mas de Saporta. Et une boutique, elle, de sucré qui est juste à côté dans la Grand Rue Jean Moulin.
Donc, comme l'a dit Greg, on est extrêmement impacté et depuis le début, on travaille ensemble sur l'avenir et sur le présent, surtout aujourd'hui. Et on m'a confié cette tâche de déléguer à la représentation des intérêts de la filière événementielle. Donc la filière événementielle, moi je suis parti aussi du principe que c'est assez difficile à la représenter et d'où l'intérêt d'avoir créé ce repère. Parce que quand on parle d'événementiel dans le public, c'est un nom barbare. Le public lambda, l'événementiel, ça ne parle pas. Qu'est-ce que l'événementiel? Autant on parle d'un restaurant, on sait ce que c'est qu'un restaurant, mais un événementiel, bon, c'est un peu... Et au niveau du ministère, c'est pareil, il faut faire valoir la filière événementielle. Donc pourquoi la filière? Parce que seul, on n'est qu'un maillon de cette filière. Si on parle que des traiteurs, on est un maillon, mais un traiteur sans un lieu, ne peut pas exploiter. On l'a bien vu, lorsqu'on nous a fermé les lieux, on avait le droit de continuer d'exploiter, mais on n'avait pas de lieu pour exploiter. Donc on ne pouvait pas travailler. Sans lieu, on peut travailler. Sans agence, on ne peut pas non plus apporter des événements qui peuvent venir de la France entière ou du monde entier. Donc l'importance des agences qui apportent le travail à la différentes opérations de la filière. Ensuite, tous les opérateurs techniques, les loueurs de chapiteaux, les loueurs de tables, de chaises, l'éclairage, la sonorisation, les plantes, enfin bref, on est une filière extrêmement importante. Donc pourquoi le mot filière? Parce qu'on est vraiment une interprofession et on est tous interdépendants. Et on ne s'en sortira pas tout seul, on s'en sortira tous ensemble, d'où la nécessité de cette cohésion. Dans cette cohésion, on essaie de la faire connaître. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau national, alors bon, moi je suis vice-président national des traiteurs de France et je suis en permanence, et malheureusement mon titre au niveau national, c'est justement la représentation institutionnelle. Quand j'ai pris cette fonction il y a 2 ans, je ne pensais pas que ce serait aussi ardu. On m'avait dit non, la représentation institutionnelle, bon, tu viendras quand tu auras le temps. Bon, en fait, j'y suis tout le temps. Puisque c'est moi qui négocie avec Bercy, avec le ministre Griset. Ensuite, alors la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a quand même beaucoup de ministres à contacter. On a un ministre des PME, Griset, on a un ministre du Tourisme, Lemoine, on a une ministre du Travail, Borne, on a un super ministre, Bruno Le Maire, et on a surtout aujourd'hui un ministre, Premier ministre, qui est originaire de la région, en tout cas par sa fonction électorale. Et tous ces gens-là, il faut arriver à les mettre ensemble à la compréhension. Je pense qu'aujourd'hui, la compréhension de la difficulté de la filière événementielle, elle existe, puisque nous sommes cités partout comme étant le secteur le plus en difficulté à l'heure actuelle en France. Et quand on voit justement que certains parlent de difficultés avec une baisse de chiffre d'affaires de 10%, mais moi je m'étrangle, parce que nous, ce n'est pas une baisse de chiffre d'affaires de 10% qu'on a. C'est un chiffre d'affaires réalisé depuis début mars, de 10%. Donc ça, il faut le dire. Parce que quand on voit des informations ou des interviews où on vous dit on est dans une situation apocalyptique, on a perdu 10% du chiffre d'affaires, mais nous n'avons réalisé depuis début mars que 10% du chiffre d'affaires. D'autre part, quand il a fallu reprendre et que le 2 juin, on nous a dit vous pouvez retravailler, on n'a pas pu retravailler. On n'a pas pu retravailler puisque tous les événements avaient été annulés. Donc en réalité, nous, c'est depuis le 3 mars où on nous a interdit de faire des événements de plus de 1000 personnes, ensuite 100 et puis le 15, le confinement. Depuis le 3 mars, nous sommes à l'arrêt. Et nous allons continuer à être à l'arrêt parce qu'un événement, ça ne se programme pas en 5 minutes. Si demain matin, moi, ma boutique de confiserie, je l'ouvre, d'ailleurs, je l'ai laissée ouverte, bon, par principe, mais elle s'ouvre, il y a des clients, on vend, on travaille. L'événementiel, non. L'événementiel, ça se programme. Ça veut dire qu'il faut, ça se programme facilement déjà, parfois 2 ans avant. Un congrès international, un événement des championnats d'Europe, des championnats du monde comme on en a accueilli dans le passé à l'Arena à Montpellier, des congrès internationaux comme on a tenu au Quorum, etc. Mais ça ne se fait pas en 5 minutes. Donc ça veut dire qu'il faut le voir 2 ans avant. Et donc aujourd'hui, notre carnet de commandes, il est complètement inexistant et nous ne reprendrons pas au mieux au mois de juin. Donc mon travail, la reconnaissance, je pense qu'on est reconnu. La reconnaissance de la difficulté, on l'a. Par contre, la solution, on ne l'a pas encore. Donc on a axé notre travail sur 3 axes, rapidement, ce n'est pas le sujet ce soir, mais 3 sujets principaux. C'est d'abord les charges qui nous restent alors que nous sommes sans activité. Donc on est des métiers où on a des charges importantes avec des lieux qui coûtent cher, des locations, des loyers, tout continue à courir.
Les fluides, l'électricité, les véhicules, ça continue. La seule charge qui nous a été amoindrie a été le travail, puisque grâce au chômage partiel, on a un amoindrissement de la charge de travail. Mais là aussi, on a une grosse incompréhension, et on en parlait encore ce matin avec le ministre du Tourisme, Lemoine. Nous, on aimerait que les exonérations de charges qui ont bénéficié à toutes les personnes confinées s'appliquent aussi depuis le mois de mai jusqu'au mois de septembre. Et là, on a une rupture de mai à septembre, pas d'exonération de charges, pas de prise en charge des salaires versés, rien du tout. Donc là, c'est une demande pressante qu'on nous prenne au moins en charge ce qui s'est passé de mai à septembre. Donc ces charges-là, on aimerait qu'on soit aidé. Ensuite, il y a la trésorerie, parce que la trésorerie, ok, on va avoir des commandes qui vont redémarrer au mois de juin, mais il faut arriver jusqu'au mois de juin. Donc pour arriver jusqu'au mois de juin, il nous faut de la trésorerie. On a eu certes les PGE, comme l'a dit Greg, les PGE ont bien fonctionné, ils ont été effectivement mis en place très rapidement, et ça on doit le reconnaître, ça a été d'une efficacité redoutable, mais on avait souscrit des PGE pensant pouvoir retravailler là au mois d'octobre. Le mois d'octobre, ça a été un coup de massue extravagant. Moi, mon mois d'octobre était un excellent mois, normalement, puisque tous les mariages qui ont été annulés de mars à juin, s'étaient reportés sur septembre-octobre. Eh bien, en octobre, on a fait des réceptions de 27 personnes. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas le droit d'aller au-delà de 30. Donc, un cuisinier, 2 serveurs, ça fait 27 convives. Voilà. Donc, mois d'octobre catastrophique. Donc, comment on va tenir avec les PGE qu'on a conclus au mois de mars, alors qu'on n'envisageait pas qu'au mois d'octobre, on aurait besoin. Donc, aujourd'hui, il faut redonner de la trésorerie aux entreprises si on veut arriver jusqu'au mois de juin. Donc, problème de trésorerie. Deuxième problème, c'est la clôture des comptes. Là, on est en période de clôture d'exercice. Vous savez tous que si on a une perte supérieure à notre capital, on est en situation de faillite. Ben, évidemment qu'en n'ayant pas travaillé de mars à décembre, qui aura une perte supérieure au capital inférieure, pardon. Mais personne. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, il faut aussi une mesure pour renforcer nos fonds propres, de façon à ce que notre endettement soit réduit et qu'on transforme une partie de nos dettes en quasi-fonds propres. Alors là, on a beaucoup travaillé avec la Banque de France et avec la BPI. Et ça, je dois dire que localement, on a de très bons interlocuteurs, et Greg le dit, puisque tous les vendredis, il y a une réunion de synthèse avec le préfet. On a de très bons correspondants, on a un préfet qui est très dynamique, on a un très bon directeur de Banque de France, on a une très bonne directrice de BPI, et on a proposé des mesures qui vont certainement sortir dans les 10 jours. Et c'est nos mesures d'Occitanie qui vont être reprises au niveau de Bercy pour renforcer les fonds propres de la filière. Donc voilà les 3 axes sur lesquels je travaille. Ce sont des axes qui sont pour l'instant pas aboutis, mais il faut continuer à se battre, parce que si on n'a pas ces 3 axes, eh bien effectivement, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on sera obligé de faire appel à de l'événementiel extra-occitan, donc des personnes qui ne feront pas appel aux producteurs locaux, qui ne feront pas appel aux emplois locaux, et surtout les emplois, on ne les aura plus, puisqu'aujourd'hui, les emplois, eh bien, ils vont aller dans les métiers où il y a de l'emploi. Donc c'est la difficulté, c'est arriver à renforcer cette filière tous ensemble pour qu'elle le tienne et qu'elle soit efficace. Et puis surtout, la suite, c'est l'avenir, parce qu'aujourd'hui, ça c'est le présent, c'est la sauvegarde. Mais au-delà de la sauvegarde, il faut voir le rebond. Et le rebond, c'est qu'est-ce qu'on envisage pour l'avenir, parce qu'on nous aidera que si on a une capacité de rebond. Et je pense que nous avons une capacité de rebond. On a tous des idées positives. Bon, je laisserai parler mes collègues, puisque c'est de la commission. Et on a tous des idées pour rebondir, pour être présents au moment où l'événementiel va redémarrer. Voilà, donc voilà un peu le travail sur lequel nous sommes. Et je pense qu'on est bien tous en phase et qu'on se serre les coudes pour y arriver. Merci Bernard, vous avez vu qu'il maîtrise ce sujet. Un point aussi sur lequel les syndicats se battent, qui est très important et qui pourrait devenir un gros problème dans quelques mois, c'est que pour l'instant, pendant le chômage partiel, les salariés continuent d'accumuler des congés payés et que peut-être que dans 6 mois, même dans la restauration, le tourisme, des gens vont rouvrir et les salariés vont être obligés de partir 1 ou 2 mois en vacances. On tourne un peu à l'envers. Oui. Et donc là, les syndicats se battent vraiment là-dessus pour que ce soit l'État qui le compense ou peut-être un petit pic aux assurances qu'on n'a pas toujours vu à nos côtés pendant cette crise. Et ça va être important de gérer ce problème, sinon c'est un retardement, une bombe à retardement qui nous attend dans quelques mois. Voilà, imaginez qu'en mai ou juin, on puisse reprendre à fond notre activité et qu'on soit obligé de mettre nos salariés en congé parce qu'ils n'en ont pas pris, qu'ils ont accumulé pendant 1 an des congés. Ou de leur payer, mais sauf qu'on n'aura pas la trésorerie pour le faire. Voilà, 10% du salaire qui sont en congé payé.
c'est un autre sujet. Voilà, donc Bernard a parlé de tout ça. Donc vous avez vu un peu la présentation en plus à plus long terme de ce qu'on voulait faire. Le questionnaire, on vous en a parlé et on essaiera de l'agrémenter. De toutes ces réflexions vont naître aussi des propositions d'action auprès des pouvoirs publics pour peut-être accélérer le rebond, arriver à limiter le risque des organisateurs et des producteurs qui leur permettent de redonner confiance et de programmer des choses le plus rapidement possible, voir comment on peut gérer aussi le manque de rentabilité de certains événements si pendant un certain temps on doit avoir des jauges limitées et donc pouvoir quand même tenir les événements. Donc on va essayer d'avoir toute cette cellule de réflexion pour proposer au pouvoir public des aides ou des actions en tout cas pour accélérer le rebond. Voilà en gros. Et puis on continuera notre démarche d'encourager les pouvoirs publics à relancer des appels d'offres dès qu'ils le peuvent dans notre filière, et en y intégrant ce qu'on réclame là aussi de manière beaucoup plus large au niveau des syndicats, d'avoir des critères RSE dans les critères d'appel d'offres pour pouvoir favoriser quand même les entreprises locales. Voilà. Et puis on travaillera sur des rapprochements. Pourquoi pas à moyen terme? Là, vous avez d'ailleurs 3 représentants de l'UNIMEV, 3 adhérents et représentants, et avec des titres même, vous présenterez de l'UNIMEV. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas de représentation régionale et locale. Donc peut-être qu'à moyen terme, il faudra qu'on aille demander à voir si on peut être le représentant du Sud, par exemple, de l'UNIMEV, et se rapprocher d'autres acteurs comme le collectif de Toulouse, par exemple. Il y en a un à Lyon, etc. Voilà pour l'axe 1. L'axe 2, prospective et lab event, je vais laisser Sandra Vernier le présenter. Bonjour, je suis donc Sandra Vernier, je suis le directeur général de Montpellier Events qui gère le Quorum et le Zénith Sud. Alors, Bernard m'a fait une transition toute trouvée puisqu'il a exprimé que l'urgence absolue aujourd'hui, c'était bien évidemment le plan de sauvegarde, mais que pour autant l'association avait la volonté de garder le vase aussi un petit peu à moitié plein aussi, qu'on ait des gens qui restons dans l'optimisme et la volonté, et que bien évidemment l'objectif du Lab Event, c'est la veille, c'est la boîte à outils et c'est l'innovation. Pourquoi ? Parce que la veille, ça nous permet de rester en lien avec notre secteur, en lien avec ce qui se fait par ailleurs. Ça peut passer par des études que l'on mandatera pour exprimer nos besoins ou pour valoriser ce que nous sommes et ce que nous faisons. La boîte à outils, c'est parce qu'on constate qu'aujourd'hui, on a ce besoin de s'adapter en permanence. Je vous donne un exemple. On a vécu des confinements, des couvre-feux, des jauges qui se modifient, et on a tous été face à la problématique des protocoles. C'est vrai qu'on s'est tous entraidés, on a tous trouvé des solutions, soit entre nous, soit grâce, comme le disait aussi Grégory, avec des institutions qui nous aident et nous accompagnent. Mais c'est vrai que c'est une dimension importante pour nous. Et le troisième axe aussi, au-delà de la boîte à idées, qui peut être un peu tout, il y a la dimension aussi de l'innovation. L'innovation, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on vous exprimait, on ne peut pas considérer que cette crise n'opérera pas des changements ou ne nous obligera pas à avoir la vie ou à avoir une vision différente. L'idée de ce Lab Event, c'est d'être justement à l'écoute et un petit peu aussi opportuniste dans le bon sens du terme, pour pouvoir passer nos messages dans tout le volet que je vous ai exprimé, notamment vis-à-vis aussi de la valorisation à la fois de nos métiers, mais aussi la valorisation du territoire. C'est-à-dire qu'en fait, le Lab Event, c'est un peu le catalyseur, une espèce de veille d'observatoire qui va nous permettre un peu, vous savez, c'est un peu comme la cocotte quand elle bouillit et que d'un seul coup, elle vous fait des bons petits plats. Bah, l'idée, elle est là, c'est de trouver des choses qui sont vers notre avenir ou qui nous permettront de nous exprimer sur nos métiers et sur ce que nous apportons sur le territoire, avec du contenu précis qui est pour nous une vraie valeur importante aujourd'hui de cet engagement aussi qu'on a tous, à savoir on est des hommes et des femmes qui aujourd'hui sont en berne, entre guillemets, mais qui ont la volonté de vous retrouver, ou en tout cas de retrouver les publics divers et variés. Et ce Lab Event doit permettre de commencer à nous aider à passer, en fait, en tout cas, tourner une page, parce que cette crise, on est tous convaincus qu'un jour,
on la maîtrisera et qu'on reprendra. Voilà. Donc c'est un petit message aussi d'espoir qu'on fait passer. Notre plan de sauvegarde, bien évidemment, mais une vision aussi sur l'avenir qui nous semblait très importante. Merci beaucoup Sandra pour ces précisions. Donc reste juste 2 secondes sur l'axe 2 pour compléter. Il va être très important cela puisque faut vraiment, je pense que tout le monde est conscient qu'il y aura eu un avant et un après. Il ne faut pas croire que dans un an, dès que ce sera reparti, on va repartir exactement comme avant. Alors le ministre Lemoine, quand il est venu, la seule solution qu'il nous a proposée, c'était mais vous n'avez pas digitalisé vos événements. Alors si, on sait le faire, mais je ne pense pas que ce soit la volonté à la fois de tous les acteurs et même des attentes des consommateurs et des invités. À un moment, on a besoin de se retrouver, on aime bien manger, on aime bien boire en France, on aime se retrouver. Alors oui, sans doute que maintenant, on va être plutôt dans des événements à chaque fois figitaux, comme on dit, mi-physique et aussi diffusés en live, mais ça ne remplacera pas tout. Et puis l'aspect psychologique de cette crise, aujourd'hui, personne n'est capable de mesurer l'ampleur de cette crise et savoir si quand un donneur d'ordre pendant 1 an, 2 ans n'a pas fait son congrès et que finalement son activité, et en plus il a peut-être un peu des difficultés économiques, est-ce qu'il aura envie de refaire exactement le même événement dans 1 an ou 2 ans? Ça, on ne le sait pas. Est-ce que regrouper ses collaborateurs 2 fois par an et faire des gros séminaires ou des gros événements internes et puis finalement avec la mise en place d'outils digitaux, ça fonctionne? Est-ce qu'il refera ces mêmes regroupements? On ne le sait pas encore. Et il y aura aussi l'impact de la crise économique qu'il faudra maîtriser. Donc c'est aussi tout ça qu'il va falloir apprendre et aller aussi vers la responsabilité sociétale des entreprises de notre secteur. Et ça, c'est Philippe qui vous en parlera tout à l'heure. Voilà, donc dans les autres acteurs, vous l'avez bien compris, nous, on va essayer d'être un laboratoire d'idées et de pouvoir peut-être aller après proposer aux différents acteurs, comme on l'a mis, aux collectivités, aux bureaux des congrès, aux offices de tourisme, aux agences de développement économique, des idées pour essayer de travailler ensemble et accélérer et améliorer l'attractivité de notre territoire. Voilà, avec l'idée, pourquoi pas à moyen terme, d'avoir un événement phare de notre association qui serait un salon de l'événementiel et qui permettrait de mettre en avant tous les professionnels de notre territoire. Ça, peut-être que Cédric en dira un mot. Et puis voilà, promouvoir le territoire. Et je justement fais la transition avec Cédric Fiolet. Merci Grégory. Donc, je suis Cédric Fiolet, directeur général de la SPL Occitanie Events, qui gère le parc des expos de Montpellier et la Suite de France Arena, et qui a aussi une activité d'organisateur d'événements, puisqu'on organise notamment la Foire de Montpellier, Creativa, Maison Mania, Nature Aventure, le Jumping et Energaia. Alors, pour rebondir un peu sur les illustrations de M. Cabiron tout à l'heure, nous, sur ces 7 événements, cette année, on n'en aura fait qu'un en physique. C'est à Montpellier qui est passé entre les gouttes des jauges à 1000 personnes, mais à un jour près, parce que j'ai fermé le salon à 18 h au moment où on passait en zone d'alerte maximale. C'était le terme adéquat à l'époque. Donc on est vraiment passé entre les gouttes sur ces manifestations, et depuis le mois de mars, on a une activité quasi nulle, et ça va durer jusqu'à la fin du mois de décembre. Et on sait déjà que janvier et février seront du même acabit. Et on espère recommencer à bricoler, et je dis bien bricoler, à partir du mois de mars, et une reprise en septembre 2021. Donc ça fait 18 mois avec une activité complètement en berne, avec les impacts sur la trésorerie de l'entreprise, sur le moral des équipes, mais aussi, on parle d'une filière. Nous, dans nos métiers de foire, on a aussi des exposants qui ne vivent que par les foires, qui sont des vendeurs démonstrateurs, donc qui font la foire de Tours, la foire de Montpellier, la foire de Marseille, qui sont des restaurateurs. Ces personnes n'ont pas eu la capacité d'exercer leur activité depuis 18 mois. Je ne suis pas sûr de tous les retrouver au moment où on relancera la foire de Montpellier en octobre 2021. Parce que forcément, ils auront certainement passé sur une autre activité, probablement. Voilà. Ça, c'était pour le côté un peu négatif, mais il y a des côtés positifs. On va profiter de cette association pour créer un comité grands événements et grands sites. Alors, il y a un traitement avant la manifestation. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux clients pour l'accueil de son événement au sein d'un territoire, mais profiter d'être regroupé et d'être fédéré, et pour chasser en groupe, c'est-à-dire aller voir le client avec une proposition globale
des acteurs de son territoire, donc c'est-à-dire avec l'Office du tourisme, le bureau des congrès, c'est-à-dire avec le club hôtelier, c'est-à-dire avec certains prestataires, c'est-à-dire avec le site d'accueil, et proposer une offre intégrée et un accès aux interlocuteurs le plus efficace possible pour le client organisateur de manifestation. Et ça va être aussi une gestion pendant l'événement, c'est-à-dire comment on traite le public de l'événement quand il arrive à Montpellier, quand il arrive à l'aéroport, quand il arrive à la gare, quand il arrive dans les hôtels, comment il est pris en charge par les transports en commun ou par les taxis. Donc toute cette animation de la filière autour de l'accueil des grands événements. Alors quand on dit grands événements, on pense à des événements supérieurs à 1000 personnes. Donc c'est des événements qui peuvent aussi bien se tenir au Quorum qu'au Parc des Expos ou à l'Arena. Donc voilà, donc on profite de cette association et de cette fédération pour pouvoir mettre en place cette démarche qualitative et cette démarche qui rejoint aussi des enjeux d'attractivité et de performance commerciale du territoire. On est plus fort quand on est unis et la concurrence est rude sur le marché. Donc on a intérêt à se bouger pour redémarrer vite. Merci beaucoup Cédric, je vous libère tous les trois sur ces axes-là. Et Philippe Bayle va nous rejoindre sur les derniers axes, ainsi que Romain Tarusson, notre responsable de la com, et Laetitia Massard pour la fin de cette présentation avant les questions. Et donc Philippe qui va avoir donc la responsabilité un peu de la synergie et aussi, vous avez bien noté dans notre nom réseau des professionnels de l'événementiel responsable. Tous les membres fondateurs tenaient vraiment à cette notion de responsabilité, de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, de charte de déontologie. Laetitia vous en parlera. Et Philippe d'ailleurs qui est un spécialiste et qui tu pourras dire dans ton entreprise ce que tu as mis en place sur la RSE, aura aussi en charge cette sensibilisation à nos adhérents. Plus on sera professionnel et plus on sera différenciant par rapport à ce côté-là, et notamment peut-être par exemple gérer des protocoles Covid en fonction de la durée où ça va durer, ça pourra nous donner un élément différenciant par rapport à la concurrence dans un choix de destination. Philippe, présente-toi déjà. Et voilà. Bonsoir, je suis Philippe Bayle, je suis le PDG de la société Duo Display. Nous sommes une société qui fabrique des stands modulaires pour les événements, les congrès et les salons. Et nous sommes implantés à Lansargues, le siège social est ici, l'usine principale est ici, mais nous sommes aussi implantés avec un stock à Paris, un showroom. Nous avons une usine à Düsseldorf en Allemagne, à Montréal aussi une usine, et à Chicago ainsi qu'à Las Vegas, voilà, pour être proche de nos clients et accompagner les exposants partout en Europe et en Amérique du Nord. Alors moi je suis le de repère, puisqu'en fait on a choisi de se différencier dans l'association par le côté responsable. Je vais en parler et avant je voudrais refaire effectivement un focus, comme tu me l'as suggéré, sur le de rencontre. Pardon. Donc je fais un focus sur le parce que c'est aussi pour rencontre. Nous sommes le média de la rencontre. Et nous représentons le média de la rencontre et sans nous, la rencontre n'est pas possible. Alors on sait que la rencontre doit devenir responsable, j'en suis profondément convaincu. Pourquoi ? Parce qu'on dit souvent de nous que si nous créons beaucoup de richesses, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, nous sommes aussi parfois des pollueurs. La filière est souvent connue comme des gens qui polluent parce qu'on recycle assez peu effectivement ce que l'on utilise. Et nous, chez Repère Méditerranée, nous sommes convaincus qu'on doit devenir remarqué en devenant remarquable. On réutilise tout le temps le chez Repère pour se relancer et pour favoriser la reprise. Voilà. Donc je pense que j'ai bien utilisé le de Repère. Donc nous allons devenir remarqués, nous serons remarqués dans le sud de la France et surtout l'arc méditerranéen. Nous allons faire la différence peut-être avec d'autres régions françaises parce que nous voulons être précurseurs dans le domaine de la RSE. Alors nous serons remarquables comment ? Le premier point, c'est de favoriser donc la RSE et de créer des événements responsables. Je suis moi-même, par ma société Duo, un fervent supporter du stand 0 km. C'est pour ça que nous avons des filiales, comme je vous l'ai dit, proches des plus grands lieux d'exposition dans le monde. Donc,
L'idée pour nous, c'est de certainement travailler autour d'un label ou de négocier justement pour tous nos membres la possibilité d'aller en meute et en groupe se certifier, soit ISO 20121, où nous trouverons le label qui sera le plus porteur pour les membres de notre association. L'intérêt là aussi, c'est en se groupant, c'est de devenir tous plus forts. Le deuxième point, c'est que nous devons être aussi remarquables et exemplaires dans l'accompagnement aujourd'hui de toutes les mesures des salons responsables d'un point de vue sanitaire. Vous savez effectivement que le plus vite nous pourrons reprendre le travail, le mieux ce sera. Les mesures qui ont été construites par la filière événementielle ont été appliquées, Bernard tu me corrigeras si je me trompe, mais ont été appliquées pour tout ce qui touche aux centres commerciaux. C'est les précautions que nous avons données au ministère qui ont été reprises pour relancer et rouvrir les centres commerciaux. Bon, malheureusement, les centres d'exposition, eux, restent fermés. Mais nous avons été donc précurseurs là-dessus, je parle de la filière. Pour ce qui nous concerne dans le sud de la France, il faudra aussi que pour pouvoir ouvrir des événements, on puisse se certifier d'un point de vue sanitaire et d'avoir l'exemplarité d'un point de vue sanitaire. Là aussi, ça pourra faire l'objet d'un label ou effectivement, en tout cas, d'une formation pour accompagner et avoir des événements qui soient, d'un point de vue sanitaire, irréprochables. Voilà, donc je conclurai sur ces mots, on va reprendre, pour favoriser la reprise et la relance. Nous allons devenir remarquables afin d'être remarqués et de drainer vers l'arc méditerranéen le maximum d'événements pour faire en sorte que notre bassin de la filière événementielle soit relancé plus tôt que tous les autres. Merci à vous de votre attention. Merci beaucoup, Philippe. Je crois qu'on n'a plus rien à dire. Là, on va noter d'ailleurs toutes les phrases que tu as dit. C'est bon, nos slogans sont faits. Merci en tout cas de ton implication. Donc voilà, après vous avez pu voir un peu d'autres idées qu'on avait et on travaille aussi avec les écoles et voilà. Voilà pour cette présentation des missions pour le moment que l'association s'est donnée et qui évolueront au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux adhérents qui nous rejoindront et peut-être d'autres idées naîtront par rapport à ça. On arrive donc à la fin de cette présentation avec Romain Tarusson, donc, qui est le responsable de la communication et qui va vous expliquer un petit peu ce qu'on a déjà mis en place et ce qu'on va mettre en place dans les jours qui viennent. Et puis après, vous pourrez nous poser des questions après Laetitia. Romain. Alors oui, bonjour à tous, bonsoir à tous. Je suis Romain Tarusson, président et fondateur du What a Trip AMI Festival, Festival international du film de voyage d'aventure de Montpellier. Je suis donc en charge de la communication de l'association Repère. Donc l'association, il faut savoir que la communication démarre dès ce soir, plutôt dès demain matin, puisqu'un site internet va être mis en ligne demain matin, site vitrine pour cette première année d'exercice, un site qui va être destiné à devenir une plateforme collaborative d'ici une petite année pour justement servir de centre de ressources et d'échange entre tous les adhérents de l'association. Nous avons également mis en place depuis quelques jours les réseaux sociaux, puisque aujourd'hui pas mal de choses se passent sur les réseaux sociaux, notamment d'un point de vue professionnel. Et notre campagne de communication sur les réseaux sociaux sera axée autour de 2 hashtags. Le premier hashtag, c'est Act for Events, et le deuxième hashtag, qui est Events for Life. Donc là, l'objectif va être de fédérer l'ensemble des adhérents et des futurs adhérents autour de ces maîtres mots et autour du coup des valeurs et des missions que se sont fixées l'association Repère. Sur les réseaux sociaux, on vous l'a montré tout à l'heure, vont également être diffusées pas mal de vidéos virales, notamment la vidéo que nous vous avons montrée tout à l'heure. Et un kit de communication va être remis à l'intégralité de nos adhérents afin de leur permettre d'afficher haut leur appartenance à l'association et nous permettre également de communiquer, de toucher les nombreux acteurs de la filière événementielle de l'arc méditerranéen. Sur un terme un peu plus long, nous avons, si les conditions sanitaires nous le permettent, le projet de mettre en place un projet coup de poing, mais on ne va pas vous gâcher le suspense, donc on va garder ça secret jusqu'à ce que l'on ait un peu plus d'informations sur la possibilité de mettre en place cet événement-là.
Nous allons, pour animer également l'association, mettre en place des événements type afterworks thématiques pour traiter de thématiques liées à la filière. Donc il y en a beaucoup, mais là également nous attendons que les conditions sanitaires soient propices à l'organisation d'événements de ce type-là. Le site plateforme, je vous en ai parlé. Nous allons également mettre en place des commissions de travail. Notre rôle dans le pôle communication va être de les animer et d'animer également toute cette armée qui s'est levée, animer les adhérents, animer le conseil d'administration pour faire en sorte que les objectifs de l'association soient atteints rapidement. Nous souhaitons également organiser un événement type assise de l'événementiel. Greg vous en a parlé un peu tout à l'heure, donc je ne reviendrai pas dessus. Et le rôle de la cellule de communication va être également d'être l'interface et d'aller échanger avec les principales personnalités institutionnelles de la région. Merci beaucoup Romain. Donc, vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place et qui sont lancées. Et on termine avec Laetitia Massard, qui sera notre secrétaire générale, qui a beaucoup travaillé, je vous l'ai dit, sur les statuts et sur le bulletin d'adhésion. Alors, on ne va pas vous détailler le bulletin d'adhésion, les critères, on vous l'a donné. Peut-être juste un point sur la charte de déontologie et d'éthique, puisque c'est important pour nous sur la partie responsabilité des entreprises. Bonjour à tous, donc je suis Laetitia Massard, représentante de la société AD de réception, location de chapiteaux, tentes et structures et matériel de réception. Quand jusqu'alors on équipait vos événements pour les couvrir de la pluie ou voilà, pour accueillir vos stands, etc. Aujourd'hui, nous, notre métier, c'est de créer des tests Covid, des endroits pour vous faire tester. Donc nos métiers ont vraiment changé, et notamment pour la location de structures, dont je fais partie. Et dans cette association, on est ravis de pouvoir revoir tous nos clients, revoir tous les gens avec qui on s'entoure pour créer tous ces événements qui, je l'espère, seront bientôt mis en place. Et grâce à cette association, du coup, nous avons mis en place aussi un code déontologique, parce que comme vous le disiez, Philippe, tout à l'heure, on a fort à faire, et puis on veut vraiment porter ce mot de responsable. Donc du coup, parmi les 4 critères que nous avons dans notre code déontologique et que nous faisons signer à nos adhérents, nous incluons la démarche responsable sur le plan environnemental, la démarche responsable et respectueuse sur le plan commercial, une démarche responsable dans la politique d'achat pour soutenir le territoire, et enfin une démarche responsable dans une politique sociale en privilégiant les emplois de main-d'œuvre au niveau local. Voilà pour la présentation des quelques règles déontologiques qu'on a mis en place. Merci beaucoup Laetitia. Voilà, on arrive au terme de cette présentation. Elle était un peu long, mais il y avait beaucoup de choses à dire puisque tout vient d'être créé et inventé. Et on est à votre disposition si vous avez quelques précisions à nous demander. Bonsoir. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'emplois qui représentent toute la filière événementielle ? Malheureusement, non. Est-ce que peut-être un de mes camarades a une idée plus précise ? Alors peut-être qu'il y a des chiffres de l'UNIMEV, mais je ne sais pas sur quoi ils s'appuient. Vous pouvez, mais c'est très compliqué comme on l'a expliqué au début, puisque il y a certains qui font 100% de leur chiffre là-dedans, il y en a d'autres qui en font 10 ou 15%, et en plus il n'y a pas de fichier de code APE qui correspondent à toute cette filière et aux retombées indirectes. Donc je ne sais pas s'il y en a qui veulent compléter, Philippe, mais malheureusement il y a... Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas beaucoup de chiffres. On n'a pas beaucoup de chiffres sur ce que représente la filière concrètement. Alors, on estime entre 40 000 et 400 000 salariés avec les fonctions, enfin les entreprises, comme tu le dis, qui travaillent partiellement. Voilà. Je peux donner une autre réponse. Il faut juste justifier de la difficulté à mesurer le nombre de salariés dans la filière. La moitié des nuits d'hôtel parisiennes, aujourd'hui, sont générées par le tourisme d'affaires. Et le tourisme d'affaires, c'est exactement notre filière. Donc vous pouvez imaginer effectivement que où place-t-on la limite de la création de richesses portée et apportée par notre filière.
Si la moitié des nuits d'hôtel et qu'on voyait tous les palaces fermés, c'est pas simplement parce que nos amis touristes étrangers ne viennent plus, c'est que la filière elle-même est à l'arrêt et il n'y a plus de voyage d'affaires. Donc le voyage d'affaires, et je vous reprendrai les vœux du président Macron quand il était ministre de l'économie, il avait présenté ses vœux à l'UNIMEV et il avait constaté très tôt, il faudrait peut-être qu'on lui rappelle, que notre filière était essentielle au développement touristique et économique de notre pays. C'est toute la difficulté, encore une fois, de mesurer, puisqu'on n'a pas de frontières, la limite de notre filière. Voilà. Donc on génère beaucoup de bénéfices indirects et de richesses indirectes dans d'autres domaines, la restauration, le transport, l'hôtellerie en particulier, etc. Les restaurants, aller en un restaurant en ville en plein hiver, s'il n'y a pas des congrès et des congressistes qui sont en ville, qui y aura dans les restaurants? Donc ça, c'est vraiment le problème. C'est d'ailleurs ce qu'a pointé du doigt cette crise, puisque quand on a commencé à se parler entre nous, on se rend compte qu'on n'a aucun chiffre de cette filière, aucun fichier, aucune étude de retombée d'impact. Et je sais qu'on a déjà échangé avec le président de SOS Event 31, où on a dit à un moment, si on veut avoir du poids en région, il faudra sans doute qu'on regroupe tous nos chiffres et tous nos adhérents pour déjà montrer ce que ça représente sur l'Occitanie. Voilà. Oui, Bernard, vas-y. Exactement ce que vient de dire, c'est ce qu'il faut dire. C'est une filière qui est essentielle à l'animation du territoire. Et on est peu nombreux en tant qu'entreprise, si on prend les entreprises en tant que telles, mais on est des ferments, et ça je crois que ça a été compris, on est des pépites d'entreprises qui sont pépites dans leur secteur. Et si on prend le secteur des traiteurs événementiels, par exemple, en Occitanie, on est moins de 12. Et même si on prend les traiteurs qui font plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est 6. Donc si vous voulez, c'est pas beaucoup. Sauf que si ces 6 traiteurs disparaissaient, eh bien, il n'y aurait plus aucun traiteur en Occitanie capable de faire une réception de plus de 1000 personnes. Donc en fait, c'est tout un ensemble, un réseau qui fait qu'on est interdépendant et on apporte de l'activité, on crée de l'activité. Les agences créent l'activité, les lieux créent de l'activité, etc. Et c'est cette activité, on le voit bien, quand il n'y a plus d'activité, c'est mort. Donc aujourd'hui, ce n'est pas directement l'emploi immédiat qui est en cause, mais c'est l'emploi induit. Juste pour terminer, je voudrais juste dire que l'événementiel, on l'a pris au sens large dans l'association. C'est vrai que, en tant que Quorum et Zénith, on est adhérent bien évidemment à l'UNIMEV, mais aussi au Prodis. Et je voulais juste mettre un peu aussi l'accent sur, au-delà de tout ce qui est salon, exposition, congrès, séminaire, on a la partie spectacle aussi. On a aussi un peu la partie culture où on a toute notre filière et on a des représentants ici qui pourraient aussi vous en parler, qui est aussi à l'arrêt. C'est-à-dire que c'est encore plus large que ça. Moi, le Zénith, par exemple, et je pense que Cédric ne me contredirait pas, l'Aréna, le Zénith, à titre d'exemple, sont arrêtés depuis le jour où on a été confiné, c'est-à-dire depuis le 16 mars, les sites sont totalement à l'arrêt. Et là, c'est rien. Enfin, rien. Derrière, il y a aussi des métiers. Donc, je pense que c'est important qu'on se dise aussi, parce qu'il y a toujours, c'est quoi l'événementiel ? En fait, l'événementiel, quand on regarde de près, c'est une très large fourmilière où il y a plein de monde, et c'est vraiment un secteur au final qui touche énormément de métiers, énormément finalement de secteurs, et les lister, c'est même une longue liste, ou une très longue liste. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis ce deuxième hashtag Event for Life, parce que c'est un peu le message qu'on veut faire passer, que seraient nos vies et que serait la vie sans événements, c'est-à-dire sans festivités privées, sans culture, sans théâtre, sans concert, sans rencontres. S'il n'y a même pas de rencontres dans les entreprises aussi, dans le milieu professionnel, on viendrait juste travailler, il n'y aurait plus d'échanges. Donc sans événements, il n'y a pas de vie. Voilà. Et c'est vrai que pour préciser aussi, on a beaucoup parlé d'événementiel professionnel, mais il y a énormément d'acteurs de l'événementiel qui travaillent aussi avec les événements privés. Si vous n'avez plus de mariage, c'est des photographes, c'est des DJ, c'est des groupes de musique, c'est des vidéastes, etc. qui n'ont plus de travail également, quoi. Voilà, donc c'est vraiment au sens large, et merci Sandra de la précision aussi. Oui, bonsoir. Vous parliez de l'arc méditerranéen. Donc, est-ce que selon vous, c'est le sud de Toulouse, depuis les Pyrénées jusqu'à Nice? Quelle est votre définition de l'arc méditerranéen?
Alors c'est effectivement le sud de Toulouse. On va dire qu'on peut partir de Perpignan et on verra d'ailleurs même sur l'aspect frontière espagnole, les premières villes, s'il y a des choses à faire avec eux en tout cas. Je ne sais pas comment ils sont fédérés là-bas. Marseille, je ne sais pas exactement comment ils sont fédérés, mais je pense que de ce côté-là, ils ont des acteurs suffisamment importants pour se fédérer. Donc c'est jusqu'aux gares et voilà, pour l'instant. Et après en montant, alors moi je ne suis pas sudiste d'origine, ça fait 20 ans, mais je sais que dans le sud, au-dessus d'Avignon, pour les gens du sud, c'est le nord. Autour d'Avignon, le Gard et effectivement Avignon, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent et beaucoup de sites remarquables. Donc peut-être qu'on les accueillera s'ils le souhaitent. On n'est pas fermé à un secteur géographique. Voilà. Si quelqu'un veut compléter, mais on ne voulait pas s'enfermer dans des secteurs administratifs. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, on a été clair. On vous remercie de votre présence physique avec nous. Malheureusement, on ne peut pas vous inviter à un petit moment de convivialité et c'est ce qui nous manque presque le plus en ce moment dans les réunions qu'on fait. Mais on se tient à votre disposition si vous avez des questions peut-être à des membres. Voilà. Merci en tout cas à tout le monde.